Bonjour sur la nouvelle bienvenue sur la nouvelle vidéo de Scaraboss. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on monte un point herringbone avec les Miyuki Sharp Triangles. Ce sont très belles perles en fait, qui sont des perles triangles. C'est vraiment les très belles Sharp Triangles. Alors, je sais pas comment on dit vraiment en français. On dit les cubes quand c'est carré, mais triangle comme ça, c'est triangle, mais c'est pas un montage en triangle, c'est un montage en serpentin. Alors le point, c'est le point herringbone. J'adore ce point, il est magnifique parce qu'en fait, on obtient des serpentins qui sont pleins, vraiment de très beaux serpentins. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de nœud, on voit pas du tout le fil. Pourtant, vous voyez, là, c'est vraiment un fil blanc que j'ai utilisé. Et en fait, on ne le voit pas du tout. C'est un magnifique point qui fait des serpents, en fait. On dirait vraiment des écailles. Je trouve ça très beau. Donc là, je vais faire un bracelet avec ce que j'ai commencé là. Et plus tard, je ferai mon propre fermoir en laiton brossé, puisque j'allie les techniques de la perle et de la bijouterie, enfin comme vous pourrez le voir sur le site Scaraboss. Allez, on commence. Je vous montre comment on commence le point herringbone, et dans un autre tuto, je vous expliquerai comment on termine ce point. C'est assez simple, finalement, on le termine exactement comme on l'a commencé, en fait. Donc, je ne sais même pas si je ferai l'autre tuto. Donc, on commence en prenant 12 perles. Alors, j'ai mis évidemment ma perle d'arrêt, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et avec ces 12 perles, je vais les plier deux par deux. Je vais les plier deux par deux l'une sur l'autre. Alors, pour commencer, du coup, on isole 4 perles et on va faire comme une boucle, comme lorsqu'on fait de la boucle. Hop, on monte la perle l'une sur l'autre, ou quand on monte, tout simplement des points, voilà. Et ensuite, on plie son tissé comme ça, hop. Enfin, sa ligne, c'est pas encore un tissé, bien sûr. On plie la ligne de perles. On en a, hop, comme ça. On replie. Ou sinon, si on n'est pas obligé de replier, on attrape ces deux perles. Il ne faut pas que je sorte de... Hop, j'attrape les deux perles. Ensuite, pareil, là, je replie. Je me saisis des deux perles et hop. Voilà. Vous voyez, je les plie l'une sur l'autre. Là, je replie encore une fois. Hop. Je l'attrape. Et... Ah, ça y est, mes chiens se réveillent. Donc ces pompons et biscottes, vous commencez à les connaître. Ils sont toujours sur les vidéos. J'arrive pas à faire une vidéo sans qu'ils s'aboient. Et voilà, on les a là. Donc j'ai mes 12 perles qui sont repliées les unes sur les autres. Et en fait, il faut que ça fasse un rond. Donc hop, je prends ma dernière rangée comme ça. Et je vais aller, hop, la fermer avec la rangée du début. Et je commence à les positionner. Donc, regardez, ça se met tout seul en fait. Hop là. C'est tout simple. On remonte. Et ça se ferme vraiment tout seul. Et après, le jeu. Là, regardez. Hop. Ça me fait déjà un petit cylindre. C'est vraiment le cylindre de démarrage, ça. Hop. Ça me fait un petit cylindre. Voilà. Je l'ai comme ça, là, on le voit bien. Hop là, j'ai mes 12 perles qui ont été montées l'une sur l'autre. Et maintenant, je vais vraiment faire le point herringbone. Alors, pour faire le point herringbone, on prend 2 perles.
triangle et on passe dans la perle suivante. On ressort par la perle qui est juste comme ça. Et de une. Et après, je ressors dans la perle d'après. Ça, je saute un rond. Une. Je reprends 2 perles. Je fais mon petit saut. Je sors d'un côté. Je sors à droite. Et ensuite, je remonte dans la perle d'à côté. 2. Voilà. Donc, j'ai fait une fois, 2 fois. Voilà. Et là, la difficulté, vraiment, mais ça, quand on fait des spirales, on est habitué à ça, c'est de remonter d'un rond. Donc, je prends 2 perles, je pique là. Donc là, jusque-là, tout va bien. Seulement, je vais devoir, donc évidemment, je passe dans le rang d'à côté, ici, mais je ressors dans le rang que je viens de monter, en fait. Donc, à la fin, je ressors en prenant 2 perles. Hop là. Et ça me fait comme... moi, je vais vous dire la vérité, à quoi ça me fait penser. Vous savez, les petites bouches d'aliens, là, qui s'ouvrent. Ben, ça fait exactement ça. Ça fait 3 petits morceaux de Sharp Miyuki, là. Et on va continuer à monter. Et en fait, ça se fixe au fur et à mesure. Ce qui est très joli, en fait, à observer, c'est que les 6 perles, elles vont toujours venir se mettre de façon relativement homogène. Là, on les voit bien. Elles se mettent les unes contre les autres. Elles vont former ce petit cercle comme ça. C'est très joli. Évidemment, au fur et à mesure, on va voir le point herringbone qui prend forme. Allez, je vous montre encore les points suivants. Donc, je prends une perle, 2 perles. Je pique ici. Et je ressors dans la perle suivante. Je fais un peu tourner, hop. Je reprends 2 perles. Je prends 2 perles. Je pique là. Oups, sans me piquer le doigt. Et je ressors dans la perle. Je remonte en fait dans la perle d'après. Et comme en fait j'ai 6, j'ai un rond avec 6 perles en fait, voilà. Là, quand je suis au 3e tour de piquage de perles, d'un filage de perles, je pique ici, donc dans la 6e perle. Mais je vais monter. Là, je remonte d'un rang et d'un autre rang. Voilà, je monte dans le rang supérieur. Hop. Et après, je serre bien fort. Je place un peu mes perles. Et voilà, de nouveau, j'ai mon rond qui se forme. Vraiment de façon très, très, très homogène. Alors, ça s'ouvre, bien sûr, mais au fur et à mesure, ça va se fermer. Parce que les points s'enchevêtrent les uns dans les autres. Donc, hop, moi après, en fait, je fais comme ça. Hein. Enfin, je fais comme ça, hop, j'en prends 2. Une. Deux. Je la prends. Et c'est là que c'est difficile. Et souvent, on se plante, en fait, ici. Hein. On essaye, on a tendance à vouloir aller dans celle-ci. En fait, au 3e, il faut aller dans celle-là. Donc, hop, je recommence pour que vous voyez bien. Hop, je vais ici et zou. Donc, j'en prends 2 à la fin. Voilà. Et à chaque fois, le petit serpentin, il va se fermer de 1. Voilà. Et à la fin, évidemment, vous aurez, tout sera fermé. Et le serpentin se monte avec des points qui sont comme en quinconce les uns par rapport aux autres. C'est normal parce que les fils empêchent que ça soit droit, bien sûr. Voilà. Donc vous allez commencer, vous allez continuer comme ça.
tout le long de votre bracelet. Alors, je peux refaire un tour, juste pour que vous compreniez bien. Je prends une et le petit morceau de bras suivant. Toujours ce début là qui est un peu pénible. Hop, une. Je pique. Et je reviens. Et là, c'est mon troisième tour. Donc, je fais bien attention de prendre en dessous pour remonter dans celle du dessus. Puisque, en fait, celle du dessus, c'est le rang suivant. Hein. Voilà. Voilà. Et on a toujours deux petites dents qui se... enfin, ça, là, celui-là, il vient de se fermer. Le rang que j'avais tout à l'heure, là, il vient de se fermer. Et j'ai les deux ici, comme des petites dents qui se forment. Et ça va se fermer au fur et à mesure. Voilà. Alors, on continue comme ça, évidemment, sur toute la longueur. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on continue bien, eh bien, on obtient ce point absolument sublime. Franchement, moi, j'adore. Hein. Je trouve que c'est nickel, nickel. C'est super beau. C'est super beau. Il n'y a plus qu'à faire un joli fermoir et ça fait un bracelet superbe. Moi, je vais le faire en laiton. Je vais faire du laiton. Alors, j'hésite entre du laiton et puis après, je fais une attache en mousqueton ou un laiton et puis je mets deux petits aimants. Voilà, vous savez tout sur le point herringbone avec les Miyuki shark, parce que shark c'est le requin, mais là c'est sharp, ça veut dire bien dur, sharp triangle. Il y a plein de couleurs différentes. Là j'avais envie de noir, parce qu'en ce moment je suis dans du black and white sur scarabus.fr. Allez, à bientôt, ciao.